Donc, Shavua Tov, on est Shavua Shehalbo, la semaine de Tisha B'Av. Tisha B'Av, a priori, je dis a priori, si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit d'ici là, Yom Revi'i Ba'erev, ça commence. Yom Revi'i, 19h30, 35, c'est l'entrée du jeûne. Sortie du jeûne le lendemain vers 20h06, 20h05, c'est un jeûne qui commence la nuit, depuis la veille, ça veut dire, et c'est un jeûne où il y a beaucoup plus de restrictions. C'est un jeûne durant lequel sont interdits les 5 choses qu'on fait à Yom Kippour, à savoir manger et boire, avoir des relations, vous n'êtes pas mariés, et se doucher, se laver, se oindre, et mettre des chaussures en cuir. D'accord? Donc on est en crocs, on fait des keynotes, et on pleure la destruction du Beth Amikdash. Ce qui m'amène au sujet du shiur, dernier shiur de l'année. Pourquoi on ne ferait pas des korbanot aujourd'hui au Beth Amikdash? À Yerushalayim. Je n'ai pas dit au Beth Amikdash, j'ai dit à Yerushalayim. C'est où à Yerushalayim? Sur le Har HaBayit. Pourquoi on n'amènerait pas un korban et faire un korban au Beth Amikdash? Il y a 2 questions. Sous-entendu, je ne sais pas si on va parler des 2. Une, c'est sûr qu'on ne va pas en parler. Est-ce qu'on peut monter sur le Har HaBayit maintenant? Pas pour construire le Beth Amikdash, pas pour faire des korbanot. Aller à Har HaBayit, c'est une grosse sugia, un gros dossier très sensible. D'accord? Peut-être que Bezrat Hashem Bli Neder, on en parlera, mais pas cette année. L'année prochaine, Bli Neder et encore. Il y a une deuxième sugia, c'est qu'est-ce qui nous empêche de construire le Beth Amikdash? Je ne veux pas de raison géopolitique parce qu'il y a le Waqf, parce qu'il y a le Mufti, parce qu'il y a l'Union européenne et il y a l'ONU. Ça, c'est le manier. Qu'est-ce qui nous empêche? Troisième question, c'est sur cette question qu'on va se focaliser. Est-ce qu'on pourrait emmener des korbanot au Beth Amikdash? Bien sûr, tu me dis, on emmène un korban. Alors, on monte sur le Har HaBayit si on emmène un korban. C'est là, on va voir ça tout de suite. On a raison de tout le Beth Amikdash ou on pourrait juste faire un petit misbéach? Ah, il a fait. On y vient tout de suite. La Gemara, je commence par une fila. C'est la fila qu'on fait au Moussaf de Shalosh Regalim. Le Moussaf qu'on fait à Sukkot, Pesach, Shavuot. On dit Mipnei chataenu galinu me'artzenu. À cause de nos averot, on était en galoute. Venit rachaknu me'al admatenu. On s'est éloigné de notre terre. Et on dit Ve'en anu yecholim la'alot ve'leraot u'lishtachavot ve'la'asot chovoten. On ne peut plus faire les korbanot. On ne peut plus faire les korbanot au Beth Amikdash. C'est ce qu'on dit dans le Moussaf des Shalosh Regalim. Maintenant, pourquoi on ne pourrait pas BMT faire des korbanot? On demande à Kadosh Baruch Hu dans la même tefila, on demande à Kadosh Baruch Hu Avienu l'Tzion Irach Berina, amenu Tzion, amenu Yerushalayim, ve'Yerushalayim Bet Mikdashecha ve'Simchat Olam, ve'Sham na'aseh lefanecha et korbanot chovotenu. Et là-bas on fera des korbanot. Maintenant question, une vraie question. Pourquoi on ne ferait pas des korbanot? Qu'est-ce qui nous empêche de faire des korbanot? Qui plus est, la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, Dafyud, la Gemara de Megillah Dafyud, Amud Aleph, elle dit la chose suivante. Amar Rabbi Yitzchak, Shamati Shemakrivim Bevet Chonio Bazman Azeh. Nous dit Rabbi Yitzchak, on est après la destruction du second Beth Amikdash. À l'époque des Chachamim, Torah Sheba'al Peh. Et nous dit Rabbi Yitzchak, j'ai entendu qu'on pouvait faire des korbanot à Bet Chonio. J'explique c'est quoi Bet Chonio. Bet Chonio, c'est un misbéach qui a été fait en Égypte. En Égypte, je n'ai pas dit à Yerushalayim, j'ai dit en Égypte. Ce misbéach a été fait par le fils de Shimon HaTzadik. Maintenant, il y a une machloket dans la Gemara. Est-ce que ce misbéach Bet Chonio, qui est en Égypte, est-ce qu'il a été fait les Shem Avodazara ou les Shem Hashem? Est-ce que c'est pour l'Avodazara qu'il a été fait? Est-ce que c'est pour Akadosh Baruch Hu? La Gemara, ici en tout le cas, Rabbi Yitzchak part du postulat que ça a été fait les Shem Hashem. Nous dit Rabbi Yitzchak, on pourrait aujourd'hui faire des korbanot au misbéach qui est en Égypte. Vous vous rendez compte du chidouche? On peut faire un korban en Égypte. Il y avait un misbéach qui s'appelait Bet Chonio. Et la Gemara nous dit la chose suivante, une seconde. Pour dire cette phrase-là, il faut sous-entendre 2 choses. Primo, Kassavar, Bet Chonio, Lav Beit Avodazara. Primo, c'est que Bet Chonio, ce n'est pas un endroit de Avodazara. Mais secondo, Kassavar, Kdusha Rishona, Kitcha Leshata, Velo Kitcha Leatin. Pour nous, c'est la sugia sur laquelle on va se focaliser. Kdusha Rishona. Lorsque le premier Beth Amikdash a été construit par Shlomo Amelech, le fils de David Amelech, il a construit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est devenu l'endroit de Kedusha par excellence dans ce Olam Hazeh. Il y a une question que la Gemara pose, c'est est-ce que lorsque le Beth Amikdash va être détruit, malheureusement par la suite, le premier Beth Amikdash va être détruit, le second également, est-ce que la Kedusha qu'il y avait à cet endroit-là va se volatiliser? Ou est-ce que la Kedusha va rester?
Maintenant, il faut différencier deux choses. Il y a la Gdusha d'Eret Israël. On en avait parlé il y a quelques semaines, on a fait un shiur sur les Gvulot d'Eret Israël. On a parlé un petit peu de Troumot ou Masrot, ceux qui s'en rappellent. On a dit que dans pas tous les endroits aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Olé Bavel, Olé Mitzrayim. Les endroits qui sont remontés avec Ezra à l'époque du Baït Sheni, c'était pas le grand Eret Israël. Et on a vu aujourd'hui, on a vu la dernière fois, pardon, que pour que les halachot de toutes les mitzvot qui dépendent de la terre s'appliquent Minatora, il fallait entre autres qu'il y ait Kibouch, conquête de ces endroits. Alors Ezra n'a pas conquis ces endroits, on va le voir dans le Rambam. Et deuxième chose il fallait qu'il y ait Rov Toshvea Alea. Il fallait qu'il y ait la majorité du Ham Israël en Israël. Il y a quelques jours à peine, il y a eu un sondage qui a été fait, un sondage d'une enquête ou un recensement. Ils disent qu'on est dans le monde 14 millions de juifs. Je ne suis pas sûr que ces 14 millions sont juifs Alpé Alaha, un Balom Chanet. 14 millions de juifs, ça voudrait dire que malheureusement, il n'y a pas le Rov des juifs en Israël. En Israël, grosso modo, je dis grosso modo, c'est un chiffre un peu, c'est une haracha, il y a 6 millions de juifs en Israël. Si je dis qu'il y a 14 millions, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il y ait 14 millions dans le monde, de vrais juifs, al-pi halacha, d'accord, ceux qui sont convertis comme ils sont convertis, mais s'il y a 14 millions dans le monde, c'est qu'il n'y a pas le rov des juifs en Israël. Donc les mitzvot qui dépendent de la terre ne sont pas faites minatora, elles sont faites midé rabanan. Et on a vu que pour les refaire, pour qu'elles se fassent minatora, il faut qu'il y ait rov toshvei alea, il faut qu'il y ait kibouch. Il n'y a pas ça aujourd'hui. La Gdusha qu'il y a eu à l'époque, elle s'est, oui, volatilisée, la Gdusha d'Eret Israël. Maintenant, je parle de la Gdusha du Bet Amikdash, de l'endroit qu'on appelle le Harabait. Alors pour nous, le Harabait, c'est tout simple. Vous voyez le Kotel Amarabi. Derrière le Kotel, il y a un endroit qui est justement le Kotel, c'est le mur ouest, excusez-moi. Derrière le Kotel, il y a l'endroit qu'on appelle Harabait, le monde du temple. Pas tout le monde du temple, pas tout cet endroit est Harabait. Le Harabait, on a des dimensions. Il y a une Masechet dans la Mishnah qui s'appelle Masechet Midot, qui nous parle de taille, de dimension. L'endroit du Mizbeach, l'endroit de Harabait, il y a le Chel, il y a la Hazara, il y a le Kodesh HaKodashim. L'homme Mishnah. Pour nous, derrière le Kotel, c'est ce qu'on appelle déjà Harabait. C'est ce qu'on va appeler Harabait. Maintenant, nous dit la Gemara, celui qui pense qu'on peut faire un korban en Égypte, ça veut dire que premièrement, le Bet Ronio qui est en Égypte, ce n'est pas l'endroit de Avodat Hazara. Deuxièmement, Kdusha Rishona Kitcha Leshata Velo Kitcha Leatid. La Kdusha qui a eu à l'époque de Shlomo, après le Khurban Abayt, elle s'est volatilisée. Il n'y a plus de Kdusha. L'endroit n'est plus Kadosh. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on peut faire des korbanot ailleurs. Comme avant qu'il y ait le Bet Amikdash, on pouvait faire des korbanot en dehors du Bet Amikdash, qu'on appelle Bama Gdola. On pouvait faire des korbanot ailleurs. Après le Bet Amikdash, une fois qu'il est détruit, on peut faire des korbanot ailleurs, c'est ce que nous dit la Gemara. Au moment où il y a le Bet Amikdash, après tous les avis, on ne peut plus faire de korban en dehors du Bet Amikdash, quand il y a le Bet Amikdash. Maintenant, la Gemara sur ça ramène une machloket. La Gemara nous dit Tanaï. Tanaï, la Gemara nous dit c'est une machloket Tanaïm en réalité. Que est-ce que la Gdusha s'est volatilisée ou pas? C'est pas d'après tous les avis. L'avis qu'on a cité, Rabbi Yitzhak pense comme l'avis que la Gdusha, lo kitcha le'atid lavo, mais la Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara ramène l'avis de Rabbi Elazar qui dit la chose suivante. אמר רבי אלעזר, שמעתי כשהיו בונים בהיכל, עושים קלעים להיכל וקלעים לעזרה, אלא שבהיכל בונים מבחוץ והעזרה בונים מבפנים. ואמר רבי יהושע, écoutez bien cette phrase-là, écoutez bien la phrase de רבי יהושע, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית. dit רבי יהושע, j'ai entendu. רבי יהושע est après le khurban du second Beit Hamikdash, après Beit Sheni. J'ai entendu qu'on pouvait faire des korbanot aujourd'hui, même s'il n'y a pas l'endroit qu'on appelle le Beit Hamikdash, les murs, si vous préférez. Il n'y a pas les murs. Il n'y a pas la Hazara, il n'y a pas la Choma. On peut faire ça. On peut manger des korbanot qui sont considérés comme Kadashim Kalim, Korban Shlamim par exemple, Korban Toda, à l'intérieur des murailles. Aujourd'hui, l'intérieur des murailles, c'est ce qu'on appelle la vieille ville de Yerushalayim. Et la grande dit la chose suivante, selon Rabbi Shimon, qui nous dit qu'on peut faire aujourd'hui des korbanot à Yerushalayim, Michlal de Rabbi Lazar Savar Lokitchalat. D'abord, et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Shimon, il pense que Kdusha Rishona, Kitcha Leshata, Velo Kitcha Le'atid. D'abord, la Gemara dit, donc, a priori, c'est une machloket Tanaïm. Est-ce que la Kdusha s'est volatilisée ou pas? Et la Gemara nous dit, au final, que non. Dechula Alma Kdusha Rishona, Kitcha Leshata, Ve Kitcha Le'atid. Il dit la Gemara, c'est la conclusion de la Gemara, c'est comme ça qu'on va voir le Ramam, c'est comme ça qu'il est possède, que la Kdusha du Bet Amikdash, attention, je répète, le Bet Amikdash, la Kdusha ne s'est pas volatilisée. Même après la destruction du Bet Amikdash, la Kdusha reste.
ça qu'on n'a pas le droit de noter sur la paye. Il a fait. Je ramène tout de suite le psak du Rambam. Le Rambam, il y a un Rambam très, très, très connu. Toute personne qui a une fois étudié de manière sérieuse la Sugia de Aliyah et Harabait, il connaît ce Rambam, il connaît aussi le Ra'avad, qui est en Machloket. D'accord? Le Rambam, il dit la chose suivante. כל מקום שלא נעשה בכל אלה וכסדר הזה לא נתקדש. וזה שעשה עזרא שתי תודות זכר הוא שעשה ולא במעשיו נתקדש הבית, שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים. Dit le Rambam, historiquement parlant, quand Israël est revenu en Israël, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de Urim et Tumim. Ils ont construit un Beth Amikdash, entre guillemets, passez-moi l'expression, excusez-moi, mais un fake Beth Amikdash. Ubamenit Katsha, alors comment le Beth Amikdash il était Kadosh, le second Beth Amikdash, Bigdusha Rishona Shekitsha Shlomo, Shukidesh Azara Birushalim Lesha'ata, Vekidesh Otan Le'atid Lavo. Dit le Rambam, Shlomo Amelech, il a fait la Gdusha d'Yerushalayim, du Beth Amikdash, Besha'ata, au moment où il a construit, et pour toute la vie. Même une fois que le Beth Amikdash, sera détruit, la Gdusha elle est là. Que si je dis ça, alors on rentre tout de suite dans le problème. Il y a un karet, il y a un chiyuv karet si on monte sur le Harabait. En tout cas, c'est ce que dit le Rambam. Les fichach makrivim korbanot kulam. Dit le Rambam à la Chattet Vav. Perek Vav à la Chattet Vav, c'est un Rambam connu. Makrivim korbanot kulam. Afalpi she'en sham bait banoui. Dit le Rambam, on peut amener un korban, bien qu'on n'ait pas de Beth Amikdash. Ce qu'il faut, on verra tout de suite, il faut savoir l'endroit exact où était le misbéach. Je parle au Beth Amikdash, il y avait deux misbechot. Un misbech qu'on appelle misbech achitzon, misbech hamechoshet, et misbech hazav, le misbech dans le echal. Dit le Rambam, si je sais délimiter l'endroit sur lequel était le misbech, bam, je peux faire aujourd'hui un korban sur le Harabait. On y reviendra. On va citer 7 problèmes. Le Rambam me dit qu'on peut faire a priori des korban. On verra qu'il y a 7 problèmes pourquoi on ne pourrait pas faire de korbanot a priori. Pourquoi? Le Rambam, il est posek, comme la vie dans la Gemara, qui nous dit que la Gdusha de Shlomo Amelech du Beth Amikdash, elle est toujours pertinente, c'est toujours relevante, et il y a encore la Gdusha. Dit le Ra'avad. Le Ra'avad, il fait une saga sur le Rambam, et il dit la chose suivante. Svarat atzmo izo, velo yadati me'aino, bechame okomot b'mishnah, v'chule. Alma leman damar kedusha rishona lo kitcha latid lavo lo chilek ben migdash. Dit le Rambam, dit le Ravad, il dit je comprends pas. On a vu que la kedusha d'Yerushalayim, elle est restée, c'est ce que dit le Rambam, mais la kedusha d'Eretz Israël elle est partie. C'est quoi la différence? Dit le Ravad, on voit dans les sugas de la Gemara qu'il n'y a pas de différence. Si la kedusha d'Eretz Israël s'est volatilisée après le Khurban, il faut resanctifier Eretz Israël par le kibouch. C'est le cas aussi pour la kedusha d'Yerushalayim. D'accord? ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דמר קדושה שהנה קידשה לעתיד לבוא, לא אמר לשאר ישראל אבל ירושלים במקדש, לא אמר לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש בירושלים עתידים להשתנות. Dit le Ravad, il donne une expression très, très jolie. Il dit même dans la vie qui nous dit que Kedusha Rishona Kitcha Le'atid Lavo, il dit c'est pas vraiment Kitcha Le'atid Lavo. Il dit plus que ça. Il dit Kach Nigla Misod Hashem Lire'av. C'est comme ça que j'ai eu un sod. Comme ça, on m'a dévoilé ce secret, dit le Ravad. Comment on l'a dévoilé? Est-ce que c'est par la névoie? Par la névoie, on avait fait le shiur il y a 2 semaines. La Torah n'est pas dans le ciel. L'homme échané, les fichach, nous dit le Ravad. Hanichnas ata, celui qui rentre maintenant sur le Harabait, en bo karet. Il n'y a pas de chiyuv karet. Est-ce que le Ravad autorise de montrer sur le Harabait, Jonathan? Oui. Tu es sûr de ça? Le Ravad, il ne dit pas qu'on peut monter sur la Harabait. Il dit celui qui rentre sur la Harabait, il n'est pas chayav karet. J'explique en 2 mots. Il y a une interdiction. Quelqu'un qui est tamé. On est tous aujourd'hui tamé, mais il y a différents types de touma. Il y a une touma qu'on appelle toumat met. La touma qui est due à un mort. On a tous été, dans notre vie, en contact avec un mort ou alors en contact avec quelqu'un qui lui-même a touché un mort. Jusque-là, vous me suivez? Il suffit juste que, une fois vous étiez à un enterrement, que vous étiez touché un mort ou que vous étiez dans la même pièce, qu'on ait ce qu'on appelle tme'e metim. Quelqu'un qui est tamé met, comment il fait pour se purifier? Ça ne suffit pas d'aller au mikvé. Aller au mikvé, ça ne suffirait pas. Pour se purifier de Tum'at Met, tu sais ce qu'il faut? Il faut faire Paradouma. Il faut qu'on ait Paradouma.
il faut qu'on fasse Haza'a le 3e jour et le 7e jour. Et c'est seulement comme ça qu'on peut se purifier. Or, aujourd'hui, on n'a pas de paradouma, donc on n'a pas de possibilité de se purifier de Tum'at Met. Il y a des Tum'ot desquels on peut se purifier. Tum'at Nida pour une femme mariée qui est Nida, elle se trompe au mikvé, elle est pure pour son mari. Quelqu'un qui a eu ce qu'on appelle Baal Keri, il a eu une perte de Zera, il va au mikvé, il est pur de cette Tum'a-là, mais le fait d'aller au mikvé pour un homme ou pour une femme dans des circonstances précises, ça nous purifie pas de la Tum'at Met. Tum'at Met, il faut paradouma. Si on trouve, pour l'instant, on n'a pas trouvé. On n'a pas fait. Il y a un midrash qui dit qu'il y a eu 10 paradoumot. Il y en aura 10 dans l'histoire. On en a fait 9 sur 10. La 10e, ce sera le Melech HaMashiach. Il y a un midrash qui dit la chose comme ça. Pour l'instant, on n'a pas eu la 10e paradouma. Maintenant, il faut savoir une seconde chose. Il y a dans la Torah un passouk clair qui nous dit que quelqu'un qui rentre à l'endroit du Beth Hamikdash, alors qu'il est tamé, pour l'instant, je ne distingue pas la Touma, mais je parle de la Touma Atmet Beika. Quelqu'un qui est Tmemet et qui rentre dans la Hazara, l'endroit qu'on appelle la Hazara, il est Chayav Karet. Chayav Karet, c'est un gros Issur Rabotai, c'est manger Yom Kippour. Ou manger du Hametz al Pessah, grosso modo. Pas Kedaï. Un Issur Hamo. Chayav Karet, c'est un Issur très 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 grave. Maintenant, quelqu'un qui est Tamemet et qui va dans la Hazara, il est Chayav Karet. Ok. Dit le Ravad. Vu que la Gdusha s'est volatilisée, donc il n'y a plus de Gdusha. Donc celui maintenant qui rentre à l'endroit du Beth Amikdash, il n'est pas Chayav Karet. Tous les Acharonim, et même les Rishonim, déduisent du Ravad, il n'a pas dit que c'est Moutar. Il a juste dit qu'il n'y a pas de Chiyuv Karet. Il y a un Issour, il n'y a pas de Chiyuv Karet. Maintenant le Rambam, qu'est-ce qu'il pense? Le Rambam, il pense que Gdusha Rishona Kitcha Leshat, avec Kitcha, la petite lavo. Il y a la Gdusha qui est là. Alors j'ai un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que je peux faire des corbanotes. Dit le Rambam, Makrivim Korbanot. L'inconvénient, c'est quelqu'un qui n'est pas pur et qui va sur le Harabaït. Il serait Chayav Karet. Encore une fois, ce n'est pas la Sougia. Maintenant, ceci étant dit, il faut savoir qu'à l'époque des Rishonim, un des Baalei HaTosafot, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yehiel mi-Paris, il y en a qui disent que c'est Rabbi Hananel mi-Paris. Il y a des Girsot, c'est un des Baalei HaTosafot qui était à Paris. À l'époque des croisades, Rabotai. À l'époque des croisades, il a dit la chose suivante. Amar Rabbi Yechiel mi-Paris. Donc, quand on fait une église Rabbi Hananel, c'est lo chashuv. Amar lavol Yerushalayim. Vesheakriv korbanot bazman hazeh. À l'époque des Rishonim, à l'époque des croisades, vous imaginez un peu, c'est une folie. Imaginez-vous le matzav des Juifs à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des croisés. C'est un truc de fou. Un des Baalei HaTosafot de Paris, Rabbi Yechiel de Paris, a voulu aller à Yerushalayim pour faire un korban. Un de ses élèves qui a écrit le livre Kaftor Vaferach. Kaftor Vaferach, c'est un livre qui a été écrit à l'époque du Moyen-Âge par un des Baalei HaTosafot, Rabbi Eshtori Afparahi. Il a écrit un qui s'appelle Kaftor Vaferach. Il a dit une seconde. Mais Rabbi Yechiel, tu veux faire un korban au Beth Amikdash. Mais si ça se trouve, on a des problèmes. On a certains problèmes qui font qu'on ne peut pas faire de korban au Beth Amikdash. Notamment, qu'est-ce que vous dites, vous? Tout matmet, il a fait. Premier problème, et c'est ce qu'il dit lui-même, il dit la chose suivante, il dit Vani mitirdati lashlim et amelacha lo she'altiv ma na'aseh mitum'atenu. Qu'est-ce qu'on va faire de notre tum'a? On est metim. Je viens de le dire à l'instant. Si la Gdusha, elle est là, c'est qu'on ne peut pas rentrer. Si on ne peut pas rentrer tant qu'on n'a pas eu de paradouma, alors comment tu veux, Bichal, faire des corbanotes? Et alors? On a dit que si le rov des gens sont juifs, c'est-à-dire que si le rov des juifs habite en Israël, on a dit, alors les mitzvot agricoles, Trouma, Maaser, Shvi'it, Shmita, tout ce que tu veux, ça s'applique. Mais on n'a pas parlé de Touma. Si on fait le korban avec la paradouma, il y a tout l'Israël qui a plus de Touma. Oui, théoriquement, oui. Ah, ok, Théoriquement, oui. Qui fait le korban. Ok, mais c'est là. Mais il y a, tant qu'on ne l'a pas fait, on a un problème de Touma, a priori. Maintenant, écoutez bien. Le Kaftor va faire ce livre-là. Il répond. Le Kaftor va répond, il dit la chose suivante, il dit Touma, on n'a pas tellement de problème. Pourquoi? Il ramène une Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara dans Masechet Yoma, elle ramène une machloket. Qu'est-ce qui se passe si
On a des Kohanim qui sont Tmeim. Vous savez que, ça vient d'en parler, on est vraiment dans Shavuot chez Chalbo, et les keynotes qu'on fait à Tisha B'Av, certaines keynotes sont basées sur ça, c'est qu'il y avait des groupes de Kohanim, des Kvutzot. Il y avait une Toranout au Beth Amikdash. Une Toranout. Il y avait 24 Kvutzot, Mishmarot, on appelle ça Mishmarot, de Keuna. 24 Mishmarot de Keuna, 24 groupes. Grosso modo, chaque groupe travaillait une semaine. C'est-à-dire que s'il y a 24 groupes, si on fait une Toranout vraiment grossière, on a 52 semaines. Grosso modo, c'est une Toranout de 2 fois par an. 2 semaines par an, ou peut-être un petit peu plus. Chaque Mishmeret, qui travaillait de Shabbat à Shabbat, elle était composée en Bet Av. Chaque jour, c'était une petite sous-Gvutsa. Dans la Mishmeret, il y avait des Gvutzot. Il y avait 6 Gvutzot. Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi. Et Shabbat, c'était tous ensemble. Maintenant, la Gemara nous parle d'un cas où les Kohanim eux-mêmes sont Tmeim. Tmeim et Tim. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara ramène une machloket. Est-ce que la Tum'a, l'état de Tum'a des Kohanim, est-ce que c'est Tum'at met, Itmar, Tum'at met, Rav Nachman Amar, Utraï betzibur, et Rav Sheshet Amar, Trouya hi betzibur. On est dans Masechet Yoma Vav Amud Bet. Machloket Amoraïm, est-ce que la Tum'at met, elle est Utra ou elle est Trouya? J'explique c'est quoi ces deux notions. Utra, c'est-à-dire que c'est Moutar. Si les Kohanim sont Tmeim, on peut faire des korbanot, même avec des Kohanim Tmeim. Si c'est Trouya, Dachouy, Litrot, vous avez déjà fait Litrot, Machou? C'est repoussé. La Touma est repoussée, elle est tolérée. La Gemara dit quelle différence si c'est autorisé ou si c'est toléré. La Gemara dit est-ce qu'on peut? La Gemara dit la chose suivante. Si on a des Kohanim théorim dans la Gvutza du jour, c'est sûr qu'on prend les théorim, on ne va pas prendre les Tmeim. D'accord? La question c'est est-ce qu'on doit ramener des Kohanim, on doit chercher d'autres Kohanim qui sont pas Tmeim. Arrête, si on a les Kohanim de la semaine sont Tmeim, ou les Kohanim du jour sont Tmeim, d'accord? Est-ce qu'on doit chercher d'autres Kohanim qui sont théorim ou pas? Et la Gemara nous dit, Rav Nachman Amar, Heter betzibur vela me'adrinan, Rav Sheshet Amar, Trouya betzibur me'adrinan. Toute la marloquette, c'est est-ce qu'on doit chercher ou pas d'autres Kohanim théorim? Selon l'avis qui nous dit c'est moutar, on ne cherche même pas d'autres Kohanim théorim. Selon l'avis qui nous dit c'est toléré, alors dans la mesure du possible, si tu peux faire avec des théorim, ne le fais pas avec des Tmeim. D'accord. Le Rambam, il est posek, Touma, Trouya, Betzibur. Trouya, c'est-à-dire qu'on a toléré. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, on essaiera de trouver des Kohanim théorim. Si tous les Kohanim sont Tmeim, tous les Kohanim sont Tmeim, nous dit le Rambam, et ou si tout l'âme Israël est tamé, à cause de Toum Atmet, je précise que pour Toum Atmet, il y a un din meyuchad. Ce din meyuchad, on l'apprend du Korban Pessah. Korban Pessah nous dit la paracha dans la Torah dans Parashat Va'alotra, Vayhi anashim asher ayu temeim lenefesh adam. Il y a eu des gens qui étaient temeim à l'époque du Korban Pessah, le premier Korban, Korban Pessah du mois de Nissan. Ils étaient temeim, ils ont été voir Moshe Rabbeinu, dit qu'est-ce qu'on fait? On est temeim betim, qu'est-ce qu'on fait? Moshe leur dit, vous inquiétez pas, il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle Korban Pessah Sheni. Au lieu de faire le 14 Nissan, tu fais ça le 14 Iyar, un mois après. Et là, la Gemara nous dit la chose suivante. Vayhi anashim. Il y a eu des gens. La Gemara nous dit anashim nitrim les Pessah Sheni. Des gens, donc c'est une minorité, ils peuvent faire Pessah Sheni. Si c'est le rov du Ham Israël qui est tamé, il n'y a aucun problème, on fait le Korban Pessah Betum'a. Tant que c'est une minorité, ceux qui sont purs, et si c'est la majorité qui est pure, on fait le Korban Pessah Bismano, le 14 Nissan. Si tout le Ham Israël est tamé, on peut faire le Korban Pessah Betum'a, que ce soit les Kohanim Tmeim ou le Ham Israël tamé. Donc en fait, tu me dis, Jonathan, problème de Touma, problème de Touma. Ce que tu me dis ça, c'est ce que ramène le Kaftor va faire. Il dit, mais une seconde. Korbanot Tzibour, Dochin et Shabbat, Beta Touma. Il n'y a pas de problème. La Touma est au moins repoussée dans le Beth Amikdash. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, on peut faire des Korbanot Betouma. Donc, a priori, on n'aurait pas de problème de Touma. Maintenant, peut-être qu'on aurait un problème. Et c'est la question qui ramène le Kaftor va faire. Peut-être qu'on a un problème de Kohanim. Tu n'es pas Cohen? Tu es Cohen? C'est quoi ton famille? C'était Bidiouk ça, Chazakou. Il a fait. À part certains Kohanim,
qui sont affiliés directement à la Keuna, ils savent directement qu'ils sont des Kohanim purs à 200%, le Rov, peut-être pas le Rov, ouais, peut-être même le Rov, en tous les cas, une grande partie des Kohanim aujourd'hui ne sont pas Kohanim à 100%. Maintenant, il faut savoir une chose. Quelle? Juste quand tu parles, c'est plus de la moitié ou c'est vraiment le 3 quarts? Non, 51%. Donc, 51% du Tzibour est tamé, on peut faire les commandes de Betouma. Donc, on a résolu le problème de Touma, le problème de Kohen Meyuchas. Et le Kaftor va faire la il dit qu'est-ce qu'on fait avec les Kohanim Meyuchasim. Rabbi Eshtori Afarahi. Je répète, Kaftor va faire un des balais Tosafot de France. Il dit comment on peut faire pour les korbanot sans Kohen Meyuchas. Maintenant, c'est vrai que la majorité des Kohanim aujourd'hui ne sont pas Meyuchasim. Plus que ça, il y a une tchouva qui est ramenée dans les Rishonim. La tchouva, elle est ramenée dans le Rivache, un des grands Rishonim d'Algérie. Il dit la chose suivante. Le Rivache, il dit comme ça. Il dit aujourd'hui, les Kohanim qu'on a, ce sont des Kohanim, ce qu'on appelle Kohané Chazaka, présomption de Keuna. On n'est pas sûr à 200% qu'ils sont Kohanim, mais bon, ils sont. Tant qu'on n'a pas de preuves qu'ils ne sont pas Kohanim, on les laisse faire les choses qui sont interdites de Kohanim. Bon, c'est qu'on les laisse faire. Ils n'ont pas le droit de faire certaines choses qui sont interdites de Kohanim. Par exemple, quelqu'un qui me dit qu'il est Kohen, je ne vais pas commencer à vérifier ce qu'il est Kohen à 200% ou pas. Je lui dis, monsieur Kohen, vous ne pouvez pas vous marier avec une femme divorcée. Parce que vous êtes Kohen. Un Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée, il n'y a pas de tridouche. Est-ce qu'avoir un doute est suffisant pour faire des tests Kohanim? Il y a d'autres maintenant. Ce que tu dis, c'est vrai. Le Rivache, il en parle. Il dit maintenant, quelqu'un qui est Kohen, mis à part les interdictions, notamment de se marier avec une groucha ou de s'impurifier pour un mort, un Kohen ne peut pas aller dans un cimetière, par exemple. Mais est-ce qu'il peut avoir aussi des bénéfices de la Keuna? À savoir, il y a quelqu'un qui est Kohen. Lorsqu'on fait Kriyat Torah, Kohen Ya'amod Hashem Atov, il est en premier à la Torah. On avait fait un show il y a quelques semaines sur le respect des Kohanim. Maintenant, quelqu'un qui est Kohen également fait Birkat Kohanim. Dit le Rivache, quelqu'un qui est Kohen Chazaka, présomption de Keuna, on ne va pas commencer à mener une enquête. Quand tu le vois enlever ses chaussures, d'accord, il fait Netilat Yadayim, il va faire Birkat comme tu dis, oh monsieur, prouvez-moi que vous êtes Kohen. Ça fait 30 ans que je fais Birkat Kohanim. Mon père fait Birkat Kohanim, mon grand-père fait Birkat Kohanim. A priori, c'est suffisant. Dit le Rivache, c'est suffisant. Mais dit le Rivache, attention, ça ne veut pas dire que ça suffirait. Ça ne veut pas dire que ça suffirait pour l'autoriser à faire la Avoda. Pourquoi? Il faut savoir une chose. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, d'accord, qui s'appelle Hajjaj. C'est magnifique d'être Hajjaj. Mais tu n'es pas Kohen. Quelqu'un, moi aussi je ne suis pas Kohen, qui est Zar, il est étranger à la Keuna et qui fait des korbanot, c'est très grave. Assour. Maintenant, comment tu peux donner, allez, supposons qu'on a neutralisé le problème de Touma. Comment tu peux donner à un Kohen, tant que tu n'as pas de preuve qu'il est totalement Kohen, à faire des korbanot, peut-être qu'il est Zar, peut-être qu'il n'est pas Kohen. Et du coup, ça avoda et psoula, on ne peut pas faire. Cette question-là, elle est posée par Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, une seconde, Kohen Meyuchas. On a un problème de Kohen Meyuchas. Donc voilà un des problèmes qu'on pourrait avoir. Il y a un Kohen qui n'est pas Kohen, non, quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui fait du Kohanim. C'est mon grave. Quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui fait Birkat Kohanim, il fait Bracha Levatala, il faut le savoir. Il faut savoir, il fait Bracha Levatala, premièrement la Bracha qu'il fait, et de deux, il transgresse un assez. Côté Varichut Ben Israël à mort la haine, dis-leur, Daber el Aaron vel Banav les morts, Daber el Aaron vel Banav, Aaron et ses enfants, tous les Kohanim. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, il transgresse ça, parce qu'il n'est pas Kohen. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose. Et Rabbi Akiva Eger dit, Béhémet, on a un problème par rapport au Kohanim. Voilà, une des choses qui nous empêcherait aujourd'hui de faire des korbanot, c'est le problème des Kohanim. Alors, il faut savoir une chose. Et tous les Kohanim aujourd'hui, certains poskim les considèrent même comme des sfekot. Quelqu'un qui est Kohen, tant que tu n'as pas de preuve qu'il n'est pas Kohen, laisse-le faire les trucs de Kohanim. Mais lui donner la avoda au Beth Amikdash, ça, il faut qu'on ait une preuve sûre qu'il soit Kohen. Maintenant, Bechol Zot, le Khatam Sofer. Vous connaissez Rabbi Akiva Eger? Le Khatam Sofer, c'était son gendre. Rabbi Moshe Sofer, on est en Hongrie. On est au 19e siècle. Il dit que non, si le fait d'être Kohen, c'est suffisant pour Birkat Kohanim, c'est suffisant pour monter Rishon à la Torah,
suffisant pour avoir toutes les interdictions des Kohanim, il est relègue sur son beau-père, le Khatam Sofer, sur Rabbi Akiva Eiger. Il dit le Khatam Sofer, Lama ne'akev min akri velo nismoch al cheskat kashrut imo vecheskat keunoto. Pourquoi on ne s'appuierait pas sur cette chazaka, sur cette présomption qu'il est Kohen? Jusqu'à preuve du contraire, il est Kohen. Il peut faire la avoda. Ah, donc en fait, problème de Keuna, c'est pas sûr que ça soit un problème. Ah là, on avance. On avance. On a parlé des Kohanim, supposons qu'on n'ait pas de problème quant à l'identité des Kohanim. Ken? Est-ce qu'aujourd'hui, le Abaït est considéré comme étant conquis par le juif? Officiellement, il est en notre, pas tout à fait en notre, c'est l'État d'Israël, c'est un peu compliqué. Mais on n'a pas mentionné à aucun moment qu'il fallait que ça soit en notre possession. On y reviendra tout à l'heure à l'époque après la destruction du deuxième Beth Amikdash. On ramènera une Gemara dans ma Masechet Psachim. Je t'écoute. Il a fait. C'est les 2 points qu'on va suivre. C'est quoi? Je commence par toi, parce que tu m'as dit. Est-ce qu'on sait aujourd'hui les Chaven Bidiouk, ce qu'on appelle le Mekom HaMizbeach, l'endroit du Mizbeach? Ah bah oui. Parce que pour faire un korban, même, d'après ce que nous dit le Rambam, on fait des korbanot, même s'il n'y a pas le Beth Amikdash, mais il y a quand même une condition. Il faut que ça soit fait et à l'endroit exact du Beth Amikdash. Or, est-ce qu'aujourd'hui, on peut les Chaven Bidiouk, Mekom HaMizbeach, le même Rabbi Akiva Eiger qu'on a mentionné, il ramène. Il y a une itkadvout entre Rabbi Akiva Eiger, un de ses élèves, le Rav Tzvi Hirsch Kalischer. Le Rav Kalischer, c'était à l'époque, on peut dire que c'était les vrais premiers sionistes qui sont montés en Israël, les élèves de Rabbi Akiva Eiger. Le Rav Tzvi Hirsch Kalischer, il a écrit un livre qui s'appelle Drishat Sion. Dans ce livre, il dit, la Géoula viendra au moment où on fera des korbanot au Beth Amikdash. Il a demandé un Ishour, il a demandé est-ce que son maître, Rabbi Akiva Eiger, était d'accord avec lui? Et Rabbi Akiva Eiger lui dit, tu sais, moi je ne suis pas d'accord avec toi, ne serait-ce que pour les Yichous des Kohanim, on n'est pas sûr qu'il soit Kohen. Deuxièmement, dit Rabbi Akiva Eiger, Al Mekom HaMizbeach u'midot HaMizbeach be'atzmo. On n'est pas sûr exactement de l'endroit. Premièrement, on sait une chose. Je vous dis qu'on a Masechet Midot. Masechet Midot, je dis ça pour les garçons si vous voulez. Il dit Masechet dans le Seder Kadashim, fin du Seder Kadashim, avec le pirouge du Rav Kehati. Ça, c'est très sympathique. 7 prakim, jusqu'à Tisha B'Av, on peut l'étudier. On sait que le Har HaBayit, il fait 500 amas sur 500 amas. D'accord. On ne sait pas exactement où commence le Har HaBayit. Je vous dis qu'on ne parlait pas aujourd'hui, est-ce qu'on peut monter sur le Har HaBayit ou pas? Mais il y a une chose de sûre. Qu'aujourd'hui, il y a des endroits sur lesquels c'est sûr qu'on ne peut pas monter d'après tout le monde. L'endroit qu'on appelle la Hazara. Quelqu'un qui rentre dans la Hazara, c'était un peu plus à l'endroit du Beth Amikdash, il est Chayav Karet, d'après tous les avis. Je dis qu'on n'a pas parlé de est-ce qu'on peut monter ou pas sur le Har HaBayit, on fera un shiur là-dessus. Maintenant, l'endroit exact du Mizbeach, comment on peut le mesurer? À l'époque, on le mesurait en tfachim. Tfachim, ce sont des points. Mais il y a 2 façons de mesurer dans la Gemara. Des points comme ça ou comme ça. Est-ce que c'est serré, c'est pas serré? On ne sait pas exactement où c'est. Le Rav Kook, il dit, le fait de ne pas savoir exactement l'endroit boule du Mizbeach, ça nous empêche de faire un korban au Beth Amikdash. Alors le Rav Kook, il y a eu déjà Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger dit la chose suivante, il dit, on ne sait pas du tout où est l'endroit du Mizbeach. D'accord? Le Rav Kalischer, encore une fois, qui a voulu faire des korbanot, l'élève de Rabbi Akiva Eiger, il dit, si on sait grosso modo où est l'endroit du Mizbeach, c'est Besed. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'était comme ça qu'on faisait. Vous allez voir qu'à la fin du cours, je vous dis tout de suite, à la fin du cours, Maskana, on ne peut pas faire des korbanot aujourd'hui. D'accord? Même si on va neutraliser tous les points, on va dire que sur certains points, il y a des marlokot. Adaï, on ne peut pas faire de korbanot au Beth Amikdash. Donc, l'endroit exact du Mizbeach, on ne peut pas exactement savoir où est-ce que l'endroit est exact. Le Rav Kook, il a écrit un gros dossier là-dessus. Un grand livre là-dessus. Le Rav Kook, il a écrit une tchouva dans un livre de Shelot qui s'appelle Mishpat Kohen. Siman Tzadi Vav dit, le Rav Kook, il y a une 30aine de pages. Il dit en long, en large, en travers que aujourd'hui c'est impossible de faire des korbanot au Beth Amikdash. Une des raisons qui est ramenée, c'est ce que tu dis. On ne connaît pas exactement l'endroit du Mizbeach. Il faut que ça soit boule, pas BRR. Boule. Si c'est pas boule, on ne peut pas faire. Même avec des fouilles archéologiques. On reparlera de ces fouilles
si on fera un shiur, je dis si on fera un shiur sur Aliyah les Harabait. Troisième problème qu'on peut avoir. Les habits des Kohanim. Il faut savoir une chose, que les habits des Kohanim, le Kohen est dur dans tous les cas. Il avait un habit qui était fait à partir de trélet. Vous savez c'est quoi le trélet? C'est la couleur de ton masque chirurgique. Maintenant, c'est quoi le trélet? D'où on sort ce bleu azur? Vous savez d'où on le sort? Le sang d'un poisson qu'on appelle chilazol, à partir duquel on extrait ce bleu et on l'utilise dans deux domaines. Premièrement, on l'utilise dans le domaine des tzitziot, d'accord? Pétil techelet, la tournement en pétil techelet. Et deuxièmement, on l'utilise dans les bigdei keuna, trelet vers gamal, vetola hachami. Les habits des Kohanim étaient faits à partir de ce trelet. Maintenant, j'imagine que vous avez déjà vu, peut-être les garçons plus, des gens avoir des tzitziot bleus. Il faut savoir que ça aussi, c'est un très gros dossier. Ceux qui disent qu'on peut avoir les tzitziot bleus, en deux mots, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, aujourd'hui, on sait quel est cet animal qu'on appelle le chilazon, à partir duquel on peut extraire le trelet. Or, il faut savoir que pas tout le monde est d'accord là-dessus. Pas tout le monde n'est d'accord là-dessus. Ceux qui disent que oui, on est sûr avec certitude, ça reste encore une fois des guéders, fouilles archéologiques, des mercarim. Ce n'est pas des choses sûres à 200%. Qu'est-ce qu'on fait avec les habits des Kohanim? Il faut qu'il y ait du trelet. D'où on a ce trelet. De la même façon qu'on n'a pas de paradouma, on n'a pas non plus le trelet du chilazon. Même si tu me dis, je ne suis pas forcément d'accord, mais même si tu dis que oui, on a le trelet, on a un deuxième problème. Shatnez, alors c'est vrai aussi, mais c'est un moins grand problème. Shatnez, il faut savoir que les habits des Kohanim étaient faits de lin et de laine. Et la Torah veut que les habits des Kohanim, les Khatrila, c'est fait de lin et de laine, et c'est que comme ça qu'ils doivent travailler. Alors tu me dis quoi? Tu me dis, si le Kohen, c'est pas. Premièrement, c'est sûr que ça se trouve, c'est pas un vrai Kohen. Nagid que c'est un vrai Kohen. Voilà. Nagid que c'est le vrai trelet. Mais si ce n'est pas le vrai trelet, qu'est-ce qui se passe? L'habit qu'il met, il fait le issour shatnez, d'avoir un habit de lin et de laine. Ça veut dire que ce n'est pas tellement un problème. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah dans Masechet Kil'aim qui nous dit que si quelqu'un n'a pas de hana'a quand il met l'habit Kil'aim, il fait juste là, les tzorech avoda, en beze issour Kil'aim. On a dit qu'on n'a pas le problème Kil'aim. Et même si tu me dis qu'on n'a pas un problème avec le trelet, mais on a un autre problème. On a un problème de argaman. Argaman, c'est une couleur rouge, pourpre, à partir duquel aussi on faisait certains habits des Kohanim, Trelet vers Gaman, Tola Hachani. Et toute la paracha de Tetzavé qui nous parle des bigdei Kohanim, elle nous ramène ça à longueur de temps. Trelet vers Gaman. On a ni Trelet aujourd'hui, a priori. Et on a Argaman, on ne sait même pas où est-ce qu'il est sur Argaman. Donc on ne peut pas faire les bigdei Keuna. Or, il faut savoir, un Kohen qui fait la voda sans bigdei Keuna, la voda elle est psoula. Korban pasoul. Donc voilà, un problème pour lequel on ne pourrait pas faire. Quatrième problème. 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, cinquième problème. Pour faire un korban, c'est beau. Par exemple, le korban atami. Vous savez, ça coûte de l'argent les korbanotes. Qui finance tout ça? Qui achète les korbanotes? Comment on fait pour acheter? Non, ça n'a rien à voir. On donnait, chaque personne donnait machatzit à shekel. Ça veut dire quelque chose? Pour acheter justement les corbanotes. Maintenant, comment on peut faire aujourd'hui un korban tzibour? Korban tzibour, c'est le korban qu'on fait tous les matins et tous les soirs. Korban ola tamid. Comment on peut faire ce korban s'il n'y a pas les shkalim? Les shkalim, c'est quoi? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui demande à chacun machatzit à shekel. Il y a a priori un problème de machatzit de shkalim. En tous les cas, le Khatam Sofer dit que c'est une raison valable pour ne pas faire de korbanot. On a un problème de shkalim. Supposons qu'il y a des Chachamim qui ont dit que shkalim, il y a que si quelqu'un veut offrir le korban et il fait ce qu'on appelle zikouï, il dit, tu dois donner un machatzit à shekel, j'ai payé pour toi, j'ai payé pour toi, j'ai payé pour toi, j'ai payé pour tout le monde, on pourrait le faire dans l'absolu. Alors, nagid qu'on n'a pas de problème, nagid, je dis bien, nagid, qu'on n'ait pas de problème de shkalim. Alors, quel problème on peut avoir? Derech Hagav, celui qui dit ça, c'est le shoot Itoreru Tshuva. Itoreru Tshuva,
un des descendants du Khatam Sofer, il dit Shiyuchal echad les akot be'at kol Israël velo chayshnan chashash sheu midei Rabbanan. Toujours est-il que le Khatam Sofer et le Yarbet nous disent qu'a priori on ne pourrait pas faire de Korban Tzibour. Maintenant attention. Korban Pessah, il n'y a pas besoin de Shkalim. Korban Pessah, c'est chacun même son Korban. D'accord? Un Korban perso. Behemet, Korban Pessah, a priori, il n'y a pas tellement de problème. On pourrait faire un Korban Pessah, dans l'absolu. Qu'ils essayent de faire. Aujourd'hui, c'est très bien que c'est ceux qui le font, ils sont considérés comme hors la loi à partir du moment où ils montent sur le Harabait, le 14 Nissan, après-midi, avec un keves, avec un agneau, il se fait arrêter. Il y en a un. Chaque année, Kavoua, il est connu de la Mishtara. Chaque année, il vient avec son korban et chaque année, il se fait arrêter avant d'arriver sur le Harabait. Il est connu. Lui, on sait où il habite, on sait les trucs. On le chope avant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne suis pas rentré dans ça, mais aujourd'hui, bien sûr qu'on n'a pas le droit, d'un point de vue, on va dire, politique ou de faire des corbanotes. Je dis que pour moi, ce n'était pas une raison. Je regardais juste des raisons de halakha. D'accord? Mais le fait qu'on n'ait pas le droit de le faire, on ne peut pas le faire. Je n'ai pas dit que c'était une raison pour ne pas faire de korban. Un autre problème qu'on pourrait avoir, et ça, à mon avis, c'est le problème majeur. C'est le problème majeur. Et là, j'arrive vraiment à la fin du shiur. Le Beit Hamikdash, ce n'est pas quelque chose de ishi, de prati. Ça appartient à qui? Ça appartient à tout le Ham Israël. Or, il faut savoir une chose. Le Khatam Sofer dit d'une manière claire, il ramène un midrash, le Sifra, qui dit que pour construire le Beit Hamikdash, regardez comment c'est construit le premier Beit Hamikdash. On a eu besoin d'un roi, Melech, on a eu besoin des Urim et Tumim du Kohen Gadol, et on a eu besoin de la Nevoua. Nevoua. Qui a acheté l'endroit qu'on appelle aujourd'hui le Harabait? Vous savez, c'est qui, historiquement parlant? Non? Un petit peu d'histoire, un petit peu de culture. C'est notre peuple. Comment? Un juif, oui, mais pas n'importe quel juif. David Amelech alav shalom, rabotai. David Amelech. On sait que, il faut savoir, il y a 3 endroits. Écoutez bien, c'est un midrash super intéressant. Il y a un midrash qui dit qu'il y a 3 endroits qui ont été achetés. Et c'est marqué beffet rouge dans le Tanakh. Personne ne peut l'idvaquer là-dessus. 3 endroits qui ont été achetés et qui ont été payés, attention, plein pot, par le Ham Israël. Dis le Midrash pourquoi la Torah nous raconte que ça a été acheté, comment ça a été acheté, par qui ça a été acheté, de qui ça a été acheté et combien ça a coûté. Vous savez pourquoi? Pour que, dit le Midrash, ne viennent pas des gens après plusieurs générations et disent mais vous êtes des voleurs, ça ne vous appartient pas. Écoutez, si vous citez les 3 endroits, vous allez devenir fou. Mais Arat Amarpela Parashat Rayesara, tout le Massa ou Matan, toute la négociation entre Abraham Avinu et Ephron Achiti, quant à l'achat de Marat Amarpela, Arba Meot Shekel Kesef, c'était une grosse somme d'argent. Pas 400 shekels d'aujourd'hui, d'accord? Shkalim Radashim. C'était une grosse somme. Mais Arat Amarpela, elle appartient au Ham Ayehudi. Nekuda, c'est marqué dans Parashat Rayesara. Tout le monde entier, d'accord, croit au Tanakh. Torah Shebichtav, c'est marqué beffet rouge. Un autre endroit qui a été acheté un petit peu plus tard dans l'histoire, par Yaakov Avinu, il achète à Shrem l'endroit qu'on appelle Kever Yosef, la ville de Shrem. Bemea Kesita, sans Kesita. Kesita, c'était la monnaie de l'époque. C'est pas 100 euros. Ah, aujourd'hui, Meharat Amarpela, que dit l'UNESCO? Vous, les Juifs, cet endroit ne vous appartient pas. On appelle le tombeau des patriarches. Il y a qui d'enterré là-bas de Ishmaël? Non, il y a Adam Arishon et Chava. Il y a Abraham et Sarah. Et Yitzhak et Rivka. Il y a Yaakov et... Bien joué. Et Léa. C'est juste pour pas que tu tombes dans le piège. Yaakov et Léa. Regarde. Cet endroit, il a été acheté pour justement pour qu'il ne soit pas après contesté. Kever Yosef Ashrem, ça a été acheté par Yaakov Avinu, Bemea Kesita. 3e endroit, le Harabait. Il a été acheté par David Amelech. Ni plus, ni moins. Il a été d'abord acheté. Le Goren Aravna, c'est le nom. On voit, tu regardes à la fin du livre de Shmuel. Beth. David Amelech va acheter de Aravna cette grange. À l'époque, c'était une grange qu'on appelait Goren Aravna. Il a acheté plein pot. Aravna lui dit une seconde, moi je te l'offre, t'inquiète pas. Il dit non, je veux pas de cadeau. Beth Hamikdash, ça s'achète.
Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter en tant que cadeau. Sonné Matana Tirye. Je veux payer l'endroit du Beth Amikdash. David Amelech, accompagné de Shmuel Hanavi, vont s'asseoir et réfléchir, essayer de concevoir dans quel endroit se trouverait le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qu'on appelle également Noyo Shel Olam, le joyau du monde, la beauté du monde. On a eu besoin du Melech. Ah, bien sûr, on connaît nous toute l'histoire. David Amelech lui-même va conquérir l'endroit, va même acheter l'endroit, mais il ne va pas construire lui-même le Beth Amikdash. Hachem lui dit, ce sera Shlomo, ton fils, qui construira le Beth Amikdash. Mais on a eu besoin en tous les cas du Melech. On a eu besoin de la Nevoua. On a eu Shmuel Hanavi, enfin Shmuel c'était au début, après il y a eu Gad Hanavi, Gad Achosé, et on a eu besoin des Urim et Tumim. Urim et Tumim, ce sont ces pièces de métal, de boules de cristal un petit peu bizarres. Pas bizarre pour nous, d'accord? Les Avnei Achoshen du Kohen Gadol, on a besoin de tout ça pour le Beth Amikdash. Quelqu'un qui étudie bien le Rambam dans la halachot du Mashiach, l'Ilchot Melachim. À la fin de l'Ilchot Melachim, le Rambam nous dit qu'un des tafkidim du Melech HaMashiach, on en avait déjà parlé, Mekabetz Nitre Israël Uvone Migdash. Dit le Rambam, pour construire le Beth Amikdash, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Melech HaMashiach. On n'a pas aujourd'hui Melech HaMashiach. Construire le Beth Amikdash, c'est sûr qu'on ne peut pas. Bichlal. Toute la madriga du Beth Amikdash, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors c'est vrai qu'on est dans la semaine de Tisha B'Av, et c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Beth Amikdash, mais malgré tout, le Beth Amikdash, il faut faire appel à la Nevoua. On n'a pas de Nevoua. C'est une autre madriga, ce n'est pas tout ce qu'on connaît. D'ailleurs, le Rambam il nous dit, vous savez pourquoi la Gdusha du Beth Amikdash elle est restée, alors que la Gdusha d'Eretz Israël s'est volatilisée? Parce que la Gdusha d'Eretz Israël, elle dépend de nous. C'est à nous de conquérir le pays. À partir du moment où on est parti en Galoute, la conquête s'est annulée. Or, dit le Rambam, je vous lis le Rambam, le même Rambam qu'on a cité tout à l'heure. La Gdusha de Yerushalayim, dit le Rambam, il dit la chose suivante. Les fichiers Gdushat Amikdash Yerushalayim et Pnei Ashchina, c'est à cause de la Shchina que c'est Kadosh. Veshchina ena betela, la Shchina ne s'annule jamais. La Shchina est toujours là. Le Rambam ramène une rachat de Chachamim qui dit la chose suivante. Varé Omer, va shimoti et migdashechem. Parce que nous dit dans Parashat Bechukotai, j'anéantirai vos migdash, vos bate migdash. Bate migdash. Et nous dit la Gemara, vamru Chachamim afalpi sheshomemim. Il y a encore la Gdusha, nous dit le Rambam. La Shechina n'a pas quitté l'endroit du Beth Amikdash. N'a pas quitté. Vous savez, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en reparlera, à mon avis, l'année prochaine, à la même période, s'il y a besoin de faire un show sur Tisha B'Av, s'il y a encore Tisha B'Av. Même aujourd'hui, aller au côté de la Maharavi. C'est pas sûr qu'on peut mettre les doigts entre les pierres du côté. Pas sûr. Parce qu'il y en a qui disent que le côté, alors c'est une marloquette, est-ce que le côté c'est un des murs du Harabait ou un mur extérieur, un mur de soutien? Ceux qui disent que c'est un des murs du Harabait, tu rentres les doigts à l'intérieur de la Mechitza, c'est déjà un problème, même si tu n'as mis que tes doigts. Bia bemiktzat, shmebiya, dit la Gemara. Il y a eu des poskim, dans notre génération, qui faisaient attention de ne pas mettre les doigts. Chazonish, ils ne mettaient pas les doigts. Même des poskim plus marmirim, qui s'éloignaient même de l'endroit du côté lui-même. Il y en a, encore une fois, Alakha le Maaseh, le Rav Tziyuda, il dit on peut embrasser les pierres du côté, mais encore une fois, les pierres qui sortent, mais mettre les doigts ou mettre des ptakim à l'intérieur du côté, c'est pas sûr du tout que c'est mouta. Le Rav va dire, il est matir, mais c'est bien des fois dans ça halachot-là d'avoir un peu plus de gdusha de mora mikdash, d'avoir peur du Beth Amikdash. Ou mikdashi tiraou, craignez le mikdash. L'endroit du Beth Amikdash, c'est un endroit qui est kadosh. Pour dévoiler cet endroit, pour avoir le Beth Amikdash, il faut plusieurs choses. Alors j'ai dit la névoie, j'ai dit le Mashiach, le Melech, j'ai dit le Urim et Tumim, la Keuna, mais c'est pas seulement ça. Ça, c'est juste un symptôme. Pour avoir le Beth Amikdash, pour faire des korbanot, c'est une avoda qu'on fait au nom de tout le Ham Israël. Ça voudrait dire quoi? Il faudrait que tout le Ham Israël soit pour. Alors, je ne vais pas dire qu'on va poser des questions, on n'aurait jamais 100% des Juifs. Vous savez, malheureusement, je dis ça avec de la tristesse, mais vous demandez à certains Juifs, vous leur dites, ça vous dérange qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash? Vous direz, strictement pas du tout. C'est même mieux comme ça. Et malheureusement, même des Juifs religieux, vous leur dites, il n'y a pas de Beth Amikdash,
Ça ne les dérange pas forcément. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que c'est une madrega avec laquelle il faut qu'il y ait tout le Ham Israël qui soit derrière. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tant que le fait que ça ne soit pas le cas, eh ben, on n'est pas apte ni à construire le Beth Amikdash, ni à faire des korbanot. Parce que la madriga du Mikdash, c'est une madriga très, très, très élevée. Ce n'est pas seulement qu'il faut la névoie, c'est juste pour nous dire qu'on n'y est pas encore. Le Ham entier n'y est pas encore. Pour avoir le Beth Amikdash, il faut qu'on soit tous ensemble, réunis, unis, et vouloir le Beth Amikdash. Je termine juste avec ce que nous dit Rabbi Yehuda Halevi. Je t'écoute. Juste point du coup, vous avez dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de korban sans le Beth Amikdash? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit juste toute la madrega du Beth Amikdash, elle dépend de la névoie. Or, aujourd'hui, on n'a pas de névoie. C'est ce qu'il dit le Rav Kook dans le livre Mishpat Kohen. Est-ce que le korban, il dépend obligatoirement du Beth Amikdash? Encore une fois, le Rambam nous dit que non. Mais on a vu qu'il y avait d'autres problèmes. On a Touma. Ah, tu dis Touma Otra Betsibo. On a Kohen Meyucha. Tu dis Somchima la Chazaka. Tu dis Bigde Kona. C'est-à-dire, tu dis qu'on sait c'est quoi le Trelet. Qu'est-ce que tu fais du Argaman? On a dit il faut que l'endroit Medouya. Tu dis c'est-à-dire, on sait BRR. Tout ça, c'est BRR. On ne fait pas les choses BRR. Tout ce qui est Mikdash, ça se fait les Khatria, c'est pas. Et dit, le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas la névoie. Il n'y a pas l'unité du Ham Israël qui veut ça. Rabbi Yehuda Halevi termine le livre du Kuzari en disant que Yerushalayim ou le Beth Amikdash seront reconstruits uniquement lorsqu'on voudra, qu'on demandera à Kadosh de tout notre cœur, Vitivne Yerushalayim, Irakodesh. Tant qu'on n'a pas demandé tous ensemble ça, quand tous et au moins la majorité du peuple, qu'on soit tous volontaires de vouloir le Mishkan, le Mikdash, ben c'est une madriga qu'il faudra que ça soit à Kadosh qui nous la mette. Pas que le Beth Amikdash va construire, il va tomber tout près. On a fait un show l'année dernière. Non, c'est à nous de construire le Mishkan, le Mikdash. Mais il faut que ça vienne de nous. Avant tout que ça vienne de nous, Zakadosh il nous aide. Tant qu'on n'est pas comme ça, tous unis, tous vouloir le Mikdash, alors malheureusement, ce n'est pas une mitzvah qu'on peut faire aujourd'hui.